Bonjour, soyez les bienvenus dans cette nouvelle conversation que j'ai eue avec Sfarou de Hera. Je suis Gosia de la chaîne Agencia Cosmica, et aujourd'hui le chat avec Sfarou traitera d'un sujet que personnellement j'aime beaucoup, qui est assez spirituel et métaphysique. Il s'agit d'un de mes thèmes préférés et c'est celui de la matrice originelle 5D. Parce que, comme nous l'avons expliqué auparavant, sur Terre nous vivons sous la matrice artificielle 3D, qui a été installée depuis la Lune. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, que vous pouvez regarder et qui s'appelle « La matrice 3D ». Et donc, comme l'explique Sfarou, nous vivons aussi dans une autre couche de la matrice. Et les Taïgésiens et tous les êtres de la 5D vivent aussi dans cette couche, que Sfarou appelle la matrice initiale ou matrice originelle et qui, elle, est naturelle. Je ne veux pas en dire plus, je veux que vous regardiez la vidéo. Elle est assez longue, une bonne demi-heure, et je reviendrai à la fin pour commenter plusieurs points. Donc nous nous reverrons à la fin de la vidéo. À tout à l'heure et profitez bien de ce nouveau morceau de sagesse de Sfarou de Hera. À très vite. Bonjour Sfarou. Aujourd'hui, nous allons parler de ce que nous pourrions appeler la matrice initiale ou originelle, c'est-à-dire le genre de matrice dans laquelle tu te trouves également, d'après ce que je comprends. Mais d'abord, comment définirais-tu la matrice depuis ton point de vue, en termes généraux? Bonjour Gosia. La matrice, c'est comme un ensemble de règles dans un jeu contenu. Comme un jeu vidéo avec des règles fixes. Parce que c'est ce que c'est. Comme dans le film, The Matrix. Ici en 5D, il y a aussi une matrice, qui est naturelle. Donc la Terre est une matrice à l'intérieur d'une autre matrice. Un rêve à l'intérieur d'un rêve. Et moi, je suis celle qui te secoue pour te réveiller. Il n'y a rien, tout est dans ton esprit. Tout est ta perception et l'interprétation que tu lui donnes. Et tu interprètes ta perception avec l'ensemble des idées que la matrice 3D t'a imposées. Mais tout est perception. Et la matrice est un système informatique qui n'est même pas holographique, il est numérique, donc il est primitif. Rappelle-toi que matrice ou pas, au moment où tu décides que quelque chose est réel, alors ça l'est. Ton expérience est réelle, ton expérience là-bas sur Terre, ou dans n'importe quel autre endroit, est une réalité pour toi. C'est toi qui décides. Il y a des réalités multiples, pas une seule. C'est la conscience qui est derrière et qui vit cette expérience, qui décide ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Comme pour un jeu vidéo, le jeu et l'action ne sont pas réels, mais ton expérience du jeu est réelle. Il n'y a pas de monde, pas de matière en tant que telle. Tu n'as pas un corps. Tout ce que tu es, c'est de l'esprit. Et tout le reste vient de ce que tu as toi-même conçu pour avoir une expérience. Il n'y a pas de matière, tout est esprit. J'ai toujours senti que la réalité qui se diffuse autour de moi est une sorte de projection, et il y a une partie en moi qui demande en criant qu'on me déconnecte. Que l'on m'extrait de cette réalité. J'ai toujours ressenti la frustration d'être coincé, à l'intérieur des limites imposées par la perception physique des choses. Par exemple, une lampe, pourquoi est-ce que je l'aperçois de cette façon, avec cette forme? Je sais qu'elle n'existe pas seulement de cette façon, mais qu'il y a quelque chose en moi, un programme auquel il est difficile d'échapper, qui me force à interagir avec la lampe en la voyant en forme de lampe. Je me sens coincé dans cette densité, du fait de devoir percevoir les choses et les objets d'une seule façon. De manière imposée. Je sens qu'il y a eu quelqu'un qui me l'a imposé. Qui nous impose de nous faire voir la réalité et les objets d'une certaine manière. On nous a imposé un certain décodeur de la réalité, et donc nous la décodons de cette façon, et non d'une autre. Exactement. Et ça fait partie aussi de la matrice initiale naturelle. Ça c'est parce que tu as passé un accord pour voir ce caillot d'énergie potentielle comme une lampe. Mais tout n'est que de l'énergie potentielle. Si tu n'es pas dans cette pièce où se trouve la lampe, et qu'il n'y a personne d'autre dans la pièce, la lampe n'est que de l'énergie potentielle, et non une lampe. Toi seul peux lui donner une signification. Et en effet, dans la matrice 3D artificielle, on vous impose des perceptions. Tu as été programmé avec un ensemble de croyances qui limitent ce que tu manifestes et ce que tu perçois.
La façon dont tu interprètes cette énergie potentielle, c'est une imposition de la matrice. Comme le code inséré dans le jeu vidéo, qui agit comme une loi et qui t'impose l'idée que tu ne peux pas passer à travers les murs, par exemple. Mais cette perception d'une lampe comme lampe est aussi une perception groupale. Nous la percevons tous de la même manière. C'est pour ça que je sens que cela a été imposé aux masses. Cet accord pour voir le caillot d'énergie comme une lampe est un code déterminé. Nous avons été guidés pour le percevoir comme une lampe. Oui, précisément. C'est ça l'esprit de ruche dont je parlais. Le temps, par exemple, résulte aussi d'un accord collectif pour tous le percevoir de la même manière. Et une horloge est le métronome qui obligera tous les gens à manifester cette réalité à l'unisson, au bon moment. Le temps et l'horloge sont ton métronome ou ton conducteur. Ok. Alors qui est le programmeur du code? C'est toi qui l'es. Je suis la programmatrice de la matrice? Je crois comprendre que tu fais référence à un phénomène plus global et à la matrice originelle également. Donc je l'ai programmée pour moi-même? Oui, toi et tes 7500 fractales là-bas sur Terre, vous programmez vous-même la matrice. Et oui, c'est pour avoir une expérience. Mais tu n'es pas une victime, tu es venu sur Terre avec un but et un plan. Tu programmes et tu changes la matrice à volonté, en utilisant tes émotions et tes désirs. La matrice change à mesure qu'elle te perçoit et en fonction de ce que tu souhaites, et de là où tu focalises ton attention, qui provient de ton intention. Mais si j'ai programmé la matrice pour vivre une expérience, alors pourquoi est-ce que je dois me réveiller? Si je l'ai conçue pour moi-même, alors quel est le but de me réveiller? C'est pour que tu puisses manifester ce que tu veux et non ce que d'autres ont inséré dans ton esprit. Une grande partie de ce que tu programmes dans la matrice ne provient pas de tes véritables intentions, mais des intentions des archontes, et de la mentalité de troupeau imposée par ces derniers. Les archontes ne font-ils pas partie de ma réalité aussi? En d'autres termes, je les ai peut-être manifestés eux aussi? Je veux dire, si moi, d'un point de vue plus élevé, je suis tout ce qui existe, alors eux aussi font partie de moi, n'est-ce pas? Oui, tu les as manifestés. Et ça, tu l'as fait par intention, puisque tu es entré sur Terre en pleine connaissance de ce que tu y expérimenterais. Et cela nous ramène encore à la directive première. Nous ne pouvons pas intervenir si vous vivez les expériences que vous souhaitiez vivre. Donc les aspects négatifs du monde, à un certain niveau, sont issus de ta propre volonté. Mais tu l'as oublié, ce qui fait que tu peux avoir besoin d'un petit coup de pouce dans ton jeu. Si c'est le cas, alors ça devient vraiment compliqué, parce qu'il est difficile de savoir quelle partie de notre expérience ici est réellement auto-imposée par nous-mêmes, c'est-à-dire ce que nous avons nous-mêmes programmé pour avoir cette expérience de limitation, et quelle partie de notre expérience provient des pirates archontiques. Et je commence à comprendre les dilemmes qu'entraîne la directive première. Tous les aspects négatifs et les événements dans le monde, les guerres, les phénomènes météorologiques, les catastrophes, les volcans et les tsunamis, sont un reflet extériorisé de la matrice de ce que les personnes réelles ont manifesté pour elles-mêmes. Ce que l'on voit dans le monde à l'extérieur, est un reflet direct du monde intérieur dans la psyché des gens. Et tu dois être aligné avec ce qu'on appelle ton soi supérieur, pour comprendre ce qui est imposé et ce qui est là pour expérimenter. Et je suis contente que tu comprennes. Comme tu peux le constater, tout le monde n'est pas équipé pour ne serait-ce que commencer à comprendre les complexités de l'existence de la directive première. Oui. Il y a quelque chose que j'essaie encore de comprendre. Est-ce que l'on s'impose des archontes à soi-même pour en faire l'expérience? Ou bien le fait que ces archontes aient piraté nos propres programmes va à l'encontre de notre volonté? Parce que si c'est la deuxième chose qui est vraie, nous ne dormons pas de notre propre volonté. Dans ce cas, il est donc logique que vous essayiez de nous réveiller. Encore une fois, les deux choses sont vraies. C'est un autre problème auquel nous sommes confrontés, moi en particulier, lorsque nous devons décider si nous intervenons ou non en votre faveur. Car le fait qu'une chose soit fausse, ne signifie pas forcément que l'autre chose soit vraie. Et il peut y avoir deux explications qui semblent se contredire,
mais qui sont pourtant vraies toutes les deux. Et il y a toutes les combinaisons intermédiaires. Par exemple, certaines personnes se font enlever alors que ce n'était pas prévu dans ce qu'elles avaient programmé pour elles-mêmes, et d'autres personnes s'incarnent pour faire l'expérience de ce que c'est que d'être enlevées. Certaines personnes ont le sentiment que ce qu'elles voulaient vivre dans leur expérience leur a été retiré. D'autres sont sur Terre pour expérimenter le manque et la restriction, car c'est seulement ainsi qu'elles peuvent comprendre et apprécier l'abondance. Beaucoup de personnes qui meurent sur Terre se réveillent directement en 5D dans un autre corps qui était littéralement endormi dans un caisson d'immersion, en sommeil cryogénique ou en sommeil hyperactif, comme c'est le cas de la majorité des Starseeds, bien que pas de tous. Et les autres personnes, Starseeds ou non, retournent directement à la source. Et est-ce que toi aussi tu es dans la matrice? Je veux dire, tu vois aussi des lampes et des chaussures par exemple? Nous percevons tous ces objets de la même manière. Comme je l'ai dit, tu es dans une matrice à l'intérieur d'une matrice. Un rêve à l'intérieur d'un rêve. Je vois aussi des lampes et des chaussures. Depuis l'autre côté, nous avons chacune passé un accord pour les voir de cette façon une fois incarnées. Donc tu es dans une couche plus haute de la matrice? C'est exact. Alors le fait de voir des lampes et des chaussures signifie que l'on est encore dans une matrice, n'est-ce pas? Parce que je sens que ces objets n'existent pas seulement de cette façon. Que ma perception de cette énergie potentielle comme étant des lampes et des chaussures a été imposée. Par moi-même. Avant de m'incarner, ou par les archontes. Mais cela a été imposé. D'ailleurs, ici quand tu parles de matrice, tu fais uniquement référence à ce que les négatifs nous ont imposé, en piratant le programme? Ou bien tu parles de n'importe quelle perception des objets autour de nous? Comme des lampes, des chaussures, etc. Dans ce cas, ce serait une matrice positive ou neutre mais ce serait quand même une matrice, n'est-ce pas? Parce que les lampes et les chaussures ne sont que des champs d'énergie. Et on les décode comme des lampes et des chaussures. Maintenant je ressens qu'une matrice est n'importe quel type de mécanisme de décodage d'énergie en objet, en matière. Je ne sais pas si j'ai raison. Mais ici sur Terre, la matrice est aussi perçue comme quelque chose de négatif, comme le programme des négatifs. Alors, de quelle matrice tu parles quand tu dis que nous sommes dans la matrice? Tu es dans les deux matrices. Disons que lorsque tu es dans une matrice à l'intérieur d'une autre matrice, certaines choses appartiennent à la fausse matrice 3D et d'autres à la matrice réelle de la 5D, que l'on appelle aussi la matrice originelle ou initiale. Cela signifie que même si tu n'es pas au courant de ces choses-là, ça existe quand même et ça peut t'affecter. Les archontes, par exemple, font partie de l'ancienne matrice, la première, l'originelle, mais ils sont conscients des deux matrices. Donc ils exploitent la matrice artificielle 3D en la parasitant, comme des vampires éthériques. Mais oui, en effet, normalement quand je parle de matrice, je fais référence à l'aspect négatif. Mais encore une fois, le fait que quelque chose soit pour toi bon ou mauvais, bénéfique ou pas, ça dépendra de toi et de ton interprétation personnelle. Ok. Donc si nous sommes toutes les deux dans la matrice originelle, c'est pour ça que si je vois un chien, tu verras aussi un chien. Nous percevrons toutes les deux cette énergie comme un chien. Avec la même couleur et tout. C'est bien ça? Oui, parce que nous avons chacune passé un accord pour le voir de cette façon. Mais, malgré tout, toi et moi n'allons pas percevoir ce chien de la même façon. Toi tu verras un animal domestique et un compagnon. Alors que nous les Taïgésiens, nous verrons un animal sauvage dangereux. Parce qu'à Taïgéta, les chiens sont seulement des animaux sauvages. Il n'y a pas de chiens comme vous les connaissez sur Terre. Il y a seulement des coyotes, des loups et aussi d'autres variantes de canins que vous n'avez pas sur Terre. À Taïgéta, le fait d'avoir un chien comme animal de compagnie est aussi rare que les humains qui ont un léopard comme animal de compagnie. Très intéressant. Et c'est étrange pour moi que vous n'ayez pas de chiens comme animaux de compagnie. Mais pour en revenir au sujet, oui, nous sommes chacune programmées pour décoder le chien d'une certaine façon. Et lorsqu'on en a un devant nous, nous le percevons différemment. Cet accord est une partie de la matrice originelle, n'est-ce pas?
C'est un accord passé avec soi-même depuis une densité supérieure, c'est ça? C'est les deux. Ça vient à la fois de la matrice originelle et de nous-mêmes. Mais par exemple, tu ne saurais pas décoder un mogiai, car tu ne sais pas ce qu'est cet animal. Je me trompe? Non. Donc tu vois, moi j'arrive et je te dis ce que c'est. Et nous nous mettons d'accord toutes les deux sur comment nous devrions percevoir un mogiai. Et c'est ainsi que la matrice initiale et naturelle de la 5D a une influence sur la nouvelle matrice artificielle 3D. C'est fascinant pour moi tout ça. Car ici sur Terre, je ressens une étrange superposition des deux matrices. Le fait d'être incarné dans le monde matériel est comme un jeu. Et donc, comme tout l'univers physique fait aussi partie de ce jeu, il est aussi une matrice. Laisse-moi te donner un exemple. Nous, les Taïgésiens, nous nous souvenons de qui nous étions antérieurement. Nous nous rappelons parfaitement de nos 2 ou 3 dernières vies minimum. Et pourtant, chaque fois que nous mourons, nous finissons toujours dans le même endroit, dans l'entre-deux-vies. Même si nous prenons un vaisseau pour nous téléporter d'étoile en étoile, traverser des trous de verre et voyager très loin de chez nous jusqu'à nous perdre dans l'espace profond et y mourir. Surprise! Nous retournons encore dans l'entre-deux-vies et nous faisons de nouveau le projet de retourner nous incarner à Taïgeta. Alors, à quoi c'est dû? C'est parce que tout l'univers matériel est une matrice faite d'accords de perception. Alors ton univers fait aussi partie de cette matrice? Ok. C'est peut-être pour ça que nous nous sentons tout le temps nostalgiques, toi et moi. Parce que nous sentons que nous ne sommes pas dans des mondes réels. Oui, nous faisons toutes les deux partie de cette matrice. C'est pour cela que nous avons des corps similaires. Mais la matrice sur Terre est à un niveau plus profond. C'est la matrice à l'intérieur de la matrice. Mais en réalité nous venons tous d'ailleurs, d'en dehors de cette matrice. Et que s'est-il passé alors? Nous nous sommes imposés une matrice pour nous tous? Oui. On dit que nous avons fait ça pour avoir une expérience. Qui l'a fait exactement? Toi, encore une fois, tu as fait l'univers. Depuis ton point de vue, c'est toi Gossia. Depuis mon point de vue, c'est moi qui l'ai fait. Depuis son point de vue, c'est le chat de Robert qui l'a fait. Oui, mais nous partageons tous des objets similaires dans nos univers. Toi, moi et le chat de Robert. Donc nous avons un fil conducteur. Une programmation commune. Est-ce parce que nous sommes tous un? Oui. Parce que nous percevons tout depuis le même accord. Mais par exemple, toi et moi nous n'avons pas encore le même accord de perception au sujet du mogiai. Les accords s'accumulent en nous au fur et à mesure que nous évoluons de vie en vie, depuis les organismes les plus simples jusqu'à d'autres organismes plus complexes. Toutes nos expériences accumulées créent des accords de perception. Et la raison pour laquelle nous sommes tous d'accord sur la façon dont nous voyons les choses, sur ce qu'elles sont, y compris les mogiai, c'est parce que nous n'existons pas en tant qu'entités séparées. Nous sommes tous interconnectés dans la conscience. Nous sommes littéralement un seul être. Nous partageons les mêmes idées parce que nous ne faisons qu'un. Exactement. Donc depuis un niveau supérieur à la matrice originelle, nous nous programmons pour percevoir les choses d'une certaine manière. Sinon, une personne verrait un chat et l'autre, une grenouille. Mais le fait que nous voyons tous la même chose indique que nous sommes vraiment tous un. La conscience s'est programmée elle-même pour décoder les choses d'une certaine manière, et donc nous les décodons de cette façon. Parce que tout est nous. Le même être. Parfaitement exact. Incroyable. Mais si c'est le cas, si nous nous imposons à nous-mêmes toute la matrice originelle, alors pourquoi lutter contre quelque chose que nous percevons comme négatif? Étant donné que depuis un niveau plus élevé, tout cela est un jeu créé par l'opérateur de la matrice, c'est-à-dire nous-mêmes. Je suis juste en train de réfléchir. Oui, au final, tout n'est qu'un reflet extérieur d'un conflit intérieur, basé sur l'idée de dualité ou de contraste. Ce sont des choses incroyablement complexes, lorsqu'on essaie de tout comprendre. Ok. Ici il y a autre chose qui me préoccupe, une question sur laquelle nous avons terminé hier soir. Pourquoi avez-vous aussi des reptiliens? Sont-ils aussi le reflet de certains de vos conflits intérieurs dans votre univers?
Les reptiliens sont le reflet d'un conflit intérieur, oui. Ils existent sur Terre et n'importe où ailleurs, parce qu'ils sont aussi nous, ils sont aussi vous. Oui, les reptiliens existent aussi en 5D. Avec toutes les données que je t'ai transmises, tu sais que nous en avons aussi. Et sachant que cet univers est basé sur la dualité, alors comme conséquence de l'existence des reptiliens, il existe forcément le contraire. Bons extraterrestres versus mauvais extraterrestres. Cela peut aussi être utilisé comme un argument prouvant notre existence, nous les Taïgésiens. Car nous considérons être le contraire des reptiliens, leur némésis. Je comprends. Quand nous avons parlé de la matrice 3D, tu avais mentionné le fait que certains concepts, comme la loi d'attraction, sont toujours présents dans la matrice originelle. Peux-tu développer un peu plus s'il te plaît ? La loi d'attraction est le reflet d'une intention émise depuis le monde des esprits. Elle se manifeste d'abord comme une énergie, puis, grâce à une concentration de l'attention, elle devient quelque chose de matériel. Dans la matrice originelle, il n'y a pas de technologie en tant que telle pour contrôler la loi d'attraction. Elle a été créée par nous tous, les âmes réelles. Comme un besoin de s'expanser encore plus, tout en étant dans l'illusion de la séparation. Le concept clé, ici, est de comprendre comment l'attention d'une conscience va transformer l'énergie potentielle en quelque chose qui reflète son intention. C'est ainsi que cela fonctionne, car ton esprit et ta conscience sont incroyablement puissants. Tu peux littéralement créer un monde ou un univers. Tu es la source elle-même. Et la différence avec la Terre, c'est qu'en 5D nous savons que chacun de nous est la source, donc nous apprenons à contrôler nos sentiments et nos pensées pour changer notre monde. Cependant, même dans la matrice originelle, ou 5D, il y a ce sentiment d'être limité. Parce que plus tu t'élèves dans la courbe de fréquence ou dans les niveaux du règne 5D, et plus les choses se manifestent rapidement, car elles sont de moins en moins denses. Voilà comment ça fonctionne. La façon dont le monde physique en est venu à exister, ça personne ne le sait. Il a toujours été ici. Le temps n'existe pas. Donc le monde matériel n'a pas de commencement, il est éternel. Il est, tout simplement. Il est une forme pour quelque chose qui n'a pas de forme. Un reflet de ta conscience, consciente d'elle-même. Et plus tu seras expansé intérieurement, plus grande sera la partie de l'univers que tu pourras voir. Pourquoi tu appelles la matrice originelle ? Parce que sur Terre, lorsqu'on parle de la matrice, ça a une connotation négative. Alors que je crois comprendre que la matrice 5D n'est pas forcément négative. Est-ce que la matrice originelle serait une sorte d'accord passé entre les âmes venant de l'au-delà pour faire l'expérience du monde d'une certaine manière ? C'est exact. C'est juste un nom de toute façon. Sur Terre, la matrice correspond à la fois à la matrice 3D technologique imposée depuis la Lune, et à l'imposition de croyances sur l'humanité. Ici en 5D, la matrice serait le réseau ou l'ensemble d'accords de perception et de croyances collectives auxquels nous adhérons tous. C'est comme ça que je définirais la matrice originelle. Comme nous l'avons dit auparavant, cela nous permet par exemple de dire collectivement qu'une chaise est une chaise. Je pense que ce qui différencie réellement les deux matrices, ce sont les densités, 3D et 5D, le contrôle technologique dans l'une, et la conscience amplifiée dans l'autre. Tu as dit un peu plus haut, la matrice originelle a été créée par nous tous, les âmes réelles. Tu veux dire que nous, depuis en haut, depuis un plan plus éthérique, nous avons décidé d'être plus fractalisés pour faire l'expérience de l'expansion dans le monde matériel ? Et que nous avons établi un ensemble de règles pour le jeu de la matrice originelle ? Quelles seraient les règles de la matrice originelle ? La loi d'attraction, la dualité. Autre chose ? Oui, quelque chose comme ça. Mais pas forcément comme si nous étions assis et que nous planifions des choses depuis en haut. C'est plutôt que nous manifestons ce que nous voulons tous dans une sorte de web, de réseau. Nous manifestons ce que notre attention veut, et là où elle se porte. Je crois que la dualité ne fait pas partie de la matrice originelle. Sur Terre,
La dualité est aussi le résultat des cerveaux divisés qu'ont les humains. Ces derniers ont toujours une lutte entre leur cerveau gauche et leur cerveau droit. Alors qu'ici nous n'avons pas ça. Et encore moins dans les densités plus élevées. Même si nous semblons avoir de la dualité, c'est à un degré beaucoup plus faible. La loi d'attraction revient simplement à créer ce sur quoi tu focalises ton attention. Et je dirais que c'est ça qui est primordial. Je pensais la même chose. Mais alors, si vous avez des êtres plus sombres comme les reptiliens, c'est que vous avez toujours une sorte de dualité. Nous n'avons pas vraiment de reptiliens. Ces derniers vont jusqu'à la 4D et la basse 5D. Nous, à Taijeta, nous sommes dans une haute 5D, donc ils ne peuvent pas nous toucher, à moins que nous descendions dans les fréquences. Les seuls reptiliens que nous avons ici, sont les positifs. Nous vivons vraiment en paix. Nous pouvons voir les reptiliens en 3D et en 4D. Mais eux, ne peuvent pas nous voir ni nous toucher. Par conséquent, ils doivent utiliser des tactiques telles que l'utilisation de clones avancés, pour pouvoir travailler à travers eux et essayer de nous atteindre ici. Mais alors, les guerres de Tiamat et de Mars? Tu as dit que ça avait été des guerres sanglantes, avec beaucoup de morts. C'était avant l'installation de la 3D, donc ça s'est produit en 5D. Oui, mais la fréquence n'est pas quelque chose de fixe, elle dépend de ton état mental. Tu montes et tu descends en fréquence tout le temps. Nous le faisons tous. Tous ces problèmes sont arrivés quand nous étions bas en fréquence. Haute 4D, basse 5D, tout dépend de ton intention. Aller se battre est une activité de basse fréquence, donc si tu cherches à te battre, tu trouveras un combat. Le truc est de se maintenir dans une fréquence supérieure pour éviter que des choses négatives aient accès à toi ou qu'elles te touchent. Comme je l'ai dit plus tôt, la 5D n'est pas quelque chose de fixe, c'est un gradient de fréquence, allant de la plus basse à la plus haute. Et c'est toi qui détermines ce que tu vois, avec ta fréquence personnelle. Ok. Donc dans la 5D supérieure de la matrice originelle, il n'y a généralement pas de négativité ni de cruauté. Vous vivez en harmonie, c'est ça? La plupart du temps, oui. Pas en harmonie complète. Mais comparé à en bas sur Terre, nous sommes assez harmonieux. Surtout parce que nous comprenons comment cela fonctionne. La matrice originelle a-t-elle installé l'expérience de la douleur physique, ou bien c'est quelque chose qui a plus à voir avec le monde 3D? Ici aussi il y a de la douleur. Mais on la voit d'une autre façon. La douleur n'est pas un problème ici. Nous considérons que la douleur témoigne du fait que tu es loin d'être aligné avec tes besoins et tes désirs. Y compris lorsque tu te casses un doigt. Mais il faudrait consacrer au thème de la douleur et de la souffrance, au moins toute une vidéo à part entière. Oui, on va le faire. Est-ce que tu considères la possibilité que, à l'instar de la 3D qui est une installation artificielle dont nous n'avions pas conscience, la 5D pourrait aussi en être une, et que tu ne le sais tout simplement pas? Non. Il y a une différence. Contrairement à lorsque tu es à l'intérieur de la 3D, depuis la 5D tu peux parler avec des êtres de densité supérieure. Et ils t'expliqueront tout très gentiment. De plus, en 5D tu as la pleine mémoire d'avoir été dans ces densités supérieures, comme c'est mon cas, et comme je l'ai raconté une fois. Les choses qui sont incroyables pour toi, sont normales ici. Ok. Dernière question Sfarou, et nous pouvons en rester là pour aujourd'hui. Est-ce que la matrice originelle est une constante, ou est-ce qu'elle est fluctuante et en permanente évolution? Elle est fluctuante et elle évolue à mesure que chaque conscience voit les choses depuis son niveau individuel. Le collectif perçoit la matrice originelle uniquement comme un flux d'événements. Mais globalement et depuis une perspective élargie, la matrice originelle est immuable et éternelle. Et elle l'a toujours été. C'est beau Sfarou. Un très grand merci. Je t'apprécie beaucoup. Et moi aussi je t'apprécie. À demain. Alors,
Est-ce que cet épisode vous a plu? Moi j'ai beaucoup aimé. Je dois dire que c'était un de mes préférés, je sais pas. Cet épisode ouvre quelque chose en moi. Et quand je l'écoute, quand je montais la vidéo, comment dire? Ça amplifiait beaucoup ma conscience, et ça brisait positivement quelque chose en moi. Donc je voulais juste faire un petit résumé de ce que nous avons appris aujourd'hui, et de comment moi je le comprends. Toute la vie, tout ce qui existe autour d'eux et de nous, est comme un jeu vidéo. Nous sommes dans un grand univers matériel au sein d'autres univers plus éthériques. Et ce grand univers matériel, ce monde d'incarnation, c'est la matrice originelle ou initiale. C'est comme un jeu vidéo créé par notre propre conscience depuis des densités supérieures, pour pouvoir expérimenter. Tout, absolument tout dans l'univers est esprit, et tout est conscience. Nous sommes des êtres spirituels, nous sommes des êtres non matériels, ou peut-être que si, mais la matière est comme le reflet de l'intention de notre conscience depuis des niveaux plus éthériques. Donc, ce n'est pas que nous sommes des êtres matériels, mais plutôt que nous avons choisi de nous focaliser sur l'aspect matériel de notre essence totale, pour en faire l'expérience. Et donc, moi je vois les choses comme ça. Il y a différentes couches dans cette matrice, et nous sur Terre, nous vivons dans une couche inférieure, une couche à l'intérieur d'une autre couche, que l'on appelle matrice artificielle ou matrice 3D. Mais au-dessus, il y a une autre couche de la matrice, qu'on appelle matrice 5D ou matrice originelle. Donc sur Terre, nous sommes sous les influences des deux matrices. Et dans la matrice originelle, il s'agit d'un autre type de jeu, beaucoup plus naturel. Par exemple, si là maintenant nous emmenons ce papier en 5D, Sfarou le percevra aussi comme un morceau de papier. Elle ne verra rien d'autre. Nous verrons toutes les deux un bout de papier dans ce morceau d'énergie potentielle. Parce que c'est tout ce qu'est ce papier, en réalité c'est juste une grosseur dans le champ d'énergie potentielle, que notre conscience, sous certains accords passés depuis des densités plus élevées, est en train d'interpréter comme un papier. Donc Sfarou elle-même, là-haut en 5D, va aussi le décoder de cette façon. Et pourquoi nos cerveaux décodent les objets de la même manière? Parce que nous sommes sous l'influence de la même matrice originelle. Et c'est quoi cette matrice originelle? Comme elle dit, c'est l'ensemble des accords de perception que nous avons passés depuis l'autre côté en tant qu'âme, pour décoder ou percevoir certaines choses d'une certaine manière. Par conséquent, aussi bien eux que nous, avons des corps biologiques, percevons les chaises, les lampes et les bouts de papier de la même manière, etc. Parce que nous sommes sous les accords de la même conscience. Et parce que leur conscience est la nôtre, c'est la même conscience. Parce qu'à un niveau plus absolu, plus élevé, nous sommes le même être. Nous sommes un, nous sommes la source, nous sommes le champ de la conscience qui, dans un certain effort ou un certain mouvement d'intention, a reflété le monde matériel depuis elle-même, sous certains accords, afin que nous percevions les choses et les objets de la même manière. C'est pour ça que je vois un bout de papier, et que toi-même tu vois aussi un bout de papier. Nous ne voyons pas autre chose, parce que toi et moi nous sommes sous les mêmes accords de perception, que nous avons passés en tant qu'âme, depuis l'autre côté, avant de nous incarner. Et ça, c'est la matrice originelle, qui reflète dans le monde matériel ce que nous manifestons nous-mêmes avec notre intention. Cette intention primordiale, cette intention depuis l'autre côté, qui a programmé le fait d'interpréter les champs d'énergie d'une certaine manière matérielle. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Je perçois tout ça de manière intuitive et j'essaie de mettre des mots sur ce que je pressens. Donc ça c'est incroyable parce que, le fait que nous voyons un objet comme le même objet, nous identifie comme étant le même être. Oui, le même être, la source. Tout est énergie, tout ce qui m'entoure est de l'énergie potentielle. Si aucun de nous ne se trouve ici dans cette pièce, tous ces objets, que vous ne pouvez pas voir maintenant, mais il y en a beaucoup autour de moi, eh bien si nous ne regardons pas ces objets, ils n'existeront que sous leur forme originelle, si je peux le dire ainsi, c'est-à-dire sous forme d'énergie potentielle. Mais si nous regardons ces objets, si nous entrons en interaction avec cette énergie potentielle, sous les accords de perception que nous avons passés depuis des densités plus élevées, alors nous interpréterons cette énergie potentielle d'une certaine manière, et nous la verrons comme des objets, comme une table, comme une lampe, etc. Et le fait que toi aussi, que vous tous, vous voyez la même chose, cela signifie qu'à ce niveau plus élevé, nous avons passé les mêmes accords avec la matrice originelle, afin de tous voir les mêmes choses. Là je parle d'objets, mais il y a aussi un autre type de réalité qui est plus subjective, et à ce niveau-là,
chaque conscience va interpréter quelque chose de différent et voir sa propre réalité. Mais je parle maintenant du niveau physique, de l'aspect purement physique des objets. En revanche, un problème apparaît quand on nous explique que nous sommes non seulement sous l'influence de la matrice originelle, créée par notre conscience elle-même, mais aussi malheureusement sous l'influence de la fréquence 3D qui est imposée sur la Terre artificiellement depuis la Lune. Et que dans cette matrice artificielle, on nous manipule et on nous guide pour percevoir les choses d'une certaine façon, et pour que nous manifestions des choses négatives depuis notre conscience créative. Des choses dont certaines ne sont même pas réelles, ou qui ne nous servent pas, mais qui servent les intérêts de la Kabbale. Et c'est donc ici qu'entre en jeu le besoin, enfin si tel est notre souhait, le besoin de l'âme de se réveiller. Pour jouer le jeu de nos intérêts à nous, pour ce que nous voulons manifester, pour ce que notre conscience veut manifester avec sa propre intention et non pas en fonction des règles des autres, des régressifs, qui veulent juste nous exploiter et exploiter à leur avantage notre pouvoir créateur. Nous devons nous éveiller pour pouvoir manifester, projeter et insérer ce que nous voulons dans la matrice, pour ensuite pouvoir obtenir de la matrice ce qui reflète notre essence. Et non pas ce qui reflète les intérêts des êtres régressifs. Parce qu'entre la matrice et nous, c'est comme une interaction mutuelle, où nous insérons ce que nous désirons dans la matrice, et ensuite nous le recevons concrètement. Nous sommes tous des âmes de densité supérieure, qui sont au-delà de la 5e densité. Et nous nous sommes reflétés ici. Nous sommes sortis de nous-mêmes, de notre état originel de conscience supérieure et nous nous sommes reflétés ici dans le niveau matériel, pour expérimenter, créer et jouer. Mais sur Terre, le jeu et les règles du jeu ont été piratés, et nous-mêmes nous avons été pris en otage. Donc maintenant, le travail de chacun consiste à nous réveiller au fait que nous sommes créateurs de toutes choses. Sfarou le dit toujours. Nous sommes tellement puissants. Elle le dit tout le temps à tout le monde. Et même si on peut percevoir ces mots comme une simple théorie, ça n'en est pas une. C'est réellement le cas. Nous ne réalisons pas à quel point nous sommes puissants. D'ailleurs, à l'avenir je voudrais approfondir un peu plus ce sujet, parler de comment nous réveiller davantage, comment activer ce pouvoir à l'intérieur de nous, et comment mettre en lumière notre essence, afin qu'elle puisse manifester ses propres désirs et ses propres intentions. Il faut travailler sur soi. Hier, nous parlions de ça avec Sfarou, qui disait qu'il faut beaucoup travailler notre inconscient, nos parts d'ombres inconscientes, pour ne pas rester sous l'influence de la programmation de notre inconscient, parce que peut-être, là ce sont mes mots, peut-être que parfois il ne suffit pas juste de se dire à soi-même, oui, je suis puissant. Parce qu'il faut en quelque sorte activer ce pouvoir, ce géant endormi au fond de nous, c'est Dieu que nous sommes, et il faut nettoyer beaucoup de programmations mentales que nous portons en nous. Mais ce n'est pas impossible, c'est même tout à fait possible et c'est bien pour ça que Sfarou de Hera est venu ici pour nous aider, pour nous donner un gros coup de pouce dans ce processus. Et nous devons y croire. Mais pas seulement y croire, car il ne s'agit pas juste de croire. Comme Sfarou nous l'a dit une fois, ne crois pas, n'attends pas. Sois, tout simplement. Et je vais terminer là-dessus. Merci beaucoup. Dans la vidéo suivante, peut-être, je vais voir car j'ai beaucoup de vidéos à faire. Je dois voir. Mais peut-être que pour la prochaine vidéo, je vais publier la vidéo que nous avons enregistrée avec Robert durant notre chemin à pied jusqu'à Stonehenge. Car j'ai fait un petit reportage de notre voyage, et avec Robert nous parlons de certaines choses tout en marchant. Alors je vais peut-être partager ça avec vous. J'ai toute une liste de vidéos à faire. Je vais en faire une sur le karma, une sur la souffrance, une sur la famille. Celle-ci parlera notamment de comment gérer la situation lorsque les membres de notre famille, ou nos amis proches, ne reflètent pas et ne partagent pas notre passion pour ces sujets. Et j'ai aussi une vidéo et un entretien avec Sfarou en préparation, sur comment être une personne 5D et comment manifester la mentalité 5D, tout en étant dans la 3D. Elle traitera aussi des problèmes de croyances limitantes à dépasser, etc. Oh, et j'ai également des vidéos à faire qui décriront la vie sur leur planète à Taïgeta. Nous avons aussi commencé à discuter de ça avec Sfarou. Bon. Merci beaucoup. Je vous dis au revoir. Mais avant, je voudrais remercier en particulier tous ceux qui nous soutiennent. Vous êtes de plus en plus nombreux.
Un grand merci. On se voit dans la prochaine vidéo. À bientôt.